On n'est pas dans une économie socialiste, planifiée et dirigiste. Nous sommes dans une économie libérale. L'État peut aider la mise à disposition des moyens, peut faire des routes pour faciliter l'écoulement, si vous voulez, des productions, mais ce n'est pas à l'État d'aller dans les plaines, dans les champs, comprenez, pour pouvoir développer l'agriculture. C'est vous et moi, c'est les privés. Le secteur privé a besoin de lever des fonds pour faire face à l'agriculture moderne, intensive, parce qu'on n'est plus dans le contexte de l'agriculture familiale vivrière. Nous voulons une agriculture moderne, intensive, donc performante. Or, si le loyer de l'argent est très élevé, c'est-à-dire les taux d'intérêt sont très élevés, ce n'est pas n'importe qui peut venir vers le secteur bancaire pour lever des fonds. L'inclusion financière aujourd'hui en Guinée est de 10%. J'ai montré à travers une petite étude que j'ai faite, avec tout simplement ce qu'on dépense pour le loyer de la CENI. L'information que j'avais, c'était 500 millions par mois. C'est après que le ministre est revenu pour dire qu'en fait, c'est 650 millions. Même sur la base de 500 millions, j'ai pris pour 13 ans d'occupation de la CENI. Parce que n'oubliez pas que le siège là était occupé avant l'arrivée du professeur Alpha Condé. Alors, j'ai pris les 2000 véhicules qu'on met en vente aux enchères. N'oubliez pas les véhicules là. L'unité, ça peut aller jusqu'à 80 000 $, c'est des V8. Alors quand vous faites le calcul, c'est 1200 milliards pour les 2000 véhicules. Et là-bas, c'est 80 milliards pour le loyer de la CENI pour minimum pour 13 ans d'occupation environ. Alors, combien d'hectares de terre on peut mettre en valeur avec ces deux montants? C'est 850 000 hectares pour la production de riz. Et ça nous permet, avec le rendement le plus faible, à raison de 2 tonnes à l'hectare, on peut produire 1 700 000 tonnes de riz. Or, en Guinée, on n'a besoin que de 600 000 tonnes de riz pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, qui demande aux commerçants 400 millions de dollars chaque année. C'est ce qu'ils mobilisent pour aller chercher le complément là à l'étranger. Non seulement on peut dégager les 600 000 tonnes, donc les commerçants n'ont plus à aller acheter du riz ailleurs, ils vont l'acheter ici. Et on dégage un excédent de 1 100 000 tonnes, ça représente exactement la quantité de riz que la Côte d'Ivoire voisine importe pour le complément de ses besoins de consommation de riz. Donc on peut engranger 900 millions de dollars. C'est environ le tiers du budget national qu'on vient de nous présenter. Et on n'a pas même 400 millions dans les mines. Donc ça veut dire quoi? Même en Europe, c'est la révolution agricole, agraire, qui a favorisé le développement du secteur industriel, qui est le secteur secondaire, quand il a atteint son apogée, le secteur tertiaire s'est développé. Vous comprenez? Donc ici aussi, il faut qu'on commence par l'agriculture. Et on développe tous les autres secteurs et toute la chaîne des valeurs. Si nous avons accepté, nous, de confier notre ventre à l'étranger, ça veut dire que tous les chocs exogènes, on va les subir. À l'arrivée du Covid, alors le marché international a connu un dysfonctionnement, aussi bien dans l'approvisionnement que dans la logistique qui permet le mouvement des marchandises à travers le monde par voie maritime. Parce que l'essentiel des marchandises, leur mouvement est facilité par les bateaux. Alors cela a joué sur les prix. Les prix ont considérablement augmenté. Selon les voies maritimes, ils ont quintuplé ou sextuplé ou septuplé. Donc en Guinée, si hier tu pouvais payer 3 000 $ pour un conteneur de 40 pieds, tu vas te retrouver avec 14 000, 15 000 $. Alors cela se répercute sur le prix de vente. Parce qu'il faut que le commerçant puisse faire sa marge bénéficiaire. Si maintenant vous ajoutez à ça le fait que quand les prix augmentent, il y a une propension à l'augmentation des prix quand il y a une inflation. Mais il y a une viscosité quant à la baisse des prix, une rigidité quant à la baisse des prix, parce que les commerçants peuvent prendre ça comme une marge bénéficiaire additionnelle.
Alors vous comprenez, vous mettez les deux ensemble, ça complique la situation. Donc je vais vous dire une chose, même si certains estiment qu'à terme les prix vont baisser, oui, peut-être ils vont baisser à cause de la disparition du monopole. Parce qu'il y aura maintenant le jeu de la concurrence qui sera favorisé. Mais ils ne baisseront pas considérablement. Aussi longtemps que les coûts du fret maritime resteront au niveau actuel. D'où la nécessité de se tourner vers le développement endogène. Comme l'a dit le président de la transition, mais malheureusement, les objectifs ne seront pas atteints avec la politique monétaire de la Banque centrale qui doit être revue. Je voudrais que l'on sache que le Guinéen, ce qui l'intéresse, ce n'est pas qui est au pouvoir. Même si vous mettez ici, si vous voulez, un blanc, n'importe qui, c'est est-ce qu'ils peuvent vivre dans un pays paisible, dans un pays où il fait bon vivre, dans un pays où les conditions de vie sont bonnes, un bon système éducatif et des soins de santé de qualité. Donc, s'il vous plaît, que les politiques, qu'on revoie notre copie, et que le président du CNRD travaille pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que ce que nous voyons en ce moment, ça ne nous rassure pas. Malgré sa bonne vision, la politique monétaire reste s'inscrit toujours dans une logique de continuité de celle qui a été pratiquée depuis près de 40 ans en République de Guinée et qui n'a pas réussi à extirper la pauvreté de notre pays.